Ce jour est dédié pour la Refoua Shema de Dvorah Bat Rachel, Bezrat Hashem, la mère donc de notre cher élève Simon. Le Rav Yosef donnait un cours tous les samedis soirs à Yazdim. Yazdim, c'est dans le quartier des Boukhariens, là-bas, il y a une grande salle. Et bon, dans ma jeunesse, à votre âge, j'allais l'écouter de temps en temps là-bas le samedi soir. Et un jour, un journaliste est venu. Et puis il met un petit enregistreur comme ça près du Rav, parce qu'il veut écouter tout le shiur, après prendre des notes, etc., faire un résumé pour faire un article sur ce que le Rav a dit. Il rentre chez lui et il écoute. Et il entend comme ça, quand le Rav il arrive, tout le monde qui chante, etc., le Rav qui s'installe, tout ça. Puis il entend quelqu'un qui dit au Rav, Ovadia, t'es tout petit. Ovadia, t'es un tout petit. On va dire, t'es un tout petit. Et les gens chantent comme ça. On va dire, t'es un tout petit. On va dire, t'es un tout petit. Mais c'est qui celui-là? La honte. La honte. La semaine prochaine, la semaine d'après, il revient, tout ça. Et il regarde ça. Du coup, il voit que c'est le Rav lui-même qui parle comme ça. Et là, il a compris que c'était le Rav lui-même. On fait du kavod. Rav, on va dire, tout le monde, tatati, tatata. Alors lui, il ne faut pas que chassé shalom, la gava, l'orgueil rentre. Comment les grands de la Torah se battent contre l'orgueil? Alors ils disaient à voix basse, t'es un nul, t'es petit, on va dire, t'es rien, t'es un petit. Alors l'enregistrement, personne n'entend rien, mais l'enregistrement qui est là, il a attrapé cela. Et une fois, le frère du Rav Ben Abba Shaul, Rav Yitzhak Abba Shaul, qui est peut-être aussi grand que lui, c'est un grand gars, il est encore vivant, le Rav Yitzhak Abba Shaul Shalita, il m'a dit, c'est facile d'être humble quand on est nul en Torah, mais quand on est en grand Torah. Hein, nous on est des nuls, alors être humble, et tu parles. Même ceux qui sont des nuls se prennent pour je sais pas quoi, d'accord? Mais il dit, ça c'est facile. Mais pour quelqu'un qui est vraiment grand en Torah, Ramon Vadia était énorme. Ça fait des siècles qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a une connaissance de Torah aussi grande que lui, des siècles. Donc forcément, il peut commencer à se dire, je suis quelqu'un. Et ça c'est la fin. C'est le début de la fin. Si, c'est marqué la Torah, elle vient que chez les gens qui sont humbles, parce que la Torah est comparée à de l'eau. L'eau, elle descend. El Maïm et la Torah, la Gemara dans le traité Bava-Kama, page 17, il dit, chaque fois qu'on parle d'eau dans la Torah, on parle de Torah. D'accord? Le symbole de la Torah, c'est l'eau. L'eau symbolise la Torah, en deux mots. D'accord? Maintenant, l'eau, elle descend toujours vers le bas. Où se trouve la Torah? Chez les gens qui sont bas, tout en bas, les gens qui se font nuls, qu'on ne voit pas du tout, qui sentent qu'ils sont tout au bas de l'échelle, chez eux, on peut voir la Torah. Si quelqu'un commence à croire qu'il est grand, il est fichu. Alors ça, c'est les grands. Nous, les nuls de nuls que nous sommes, avec les parents, avec les amis, avec sa femme, avec ses enfants, s'écraser, se ratatouiller. Et on ne dira pas assez, on ne le dira pas assez. Des fois, on touche ton ego, paf! Et c'est terrible, L'ego, quand il est touché, il devient un fauve. Alors, on va travailler sur nous-mêmes pour arriver à être un peu moins, je vais pas dire des choses qui sont des mensonges, on va travailler sur notre humilité, pour être un peu moins orgueilleux. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.